L'histoire suit une analyste de données ambitieuse qui se retrouve plongée dans une relation inattendue et complexe avec le PDG de son entreprise. L'histoire commence avec Judith Flore, en pleine séance de sport de chambre peu satisfaisante avec son ex, Fernando. S'adressant directement à nous avec une franchise désabusée, elle admet que sa vie sexuelle laisse à désirer. Cependant, l'amour et le plaisir n'ont jamais été ses priorités. Son seul objectif, devenir la plus jeune directrice de compte de l'histoire de Miller Pharmaceuticals, où elle travaille actuellement comme analyste de données. Elle est douée, rigoureuse et totalement focalisée sur sa carrière. Au bureau, sa patronne Monica lui confie une pile de dossiers avant de partir dîner avec Miguel, un collègue qui tente désespérément d'inviter Judith à prendre un verre, sans succès. Judith reste tard, seule, pour terminer le projet trimestriel des succursales exigé par Monica. En partant, elle surprend Monica et Miguel sur le parking, dans une attitude bien trop intime pour être professionnelle. Elle s'attarde un instant, piquée par une curiosité nouvelle qu'elle ne parvient pas à nommer. Le lendemain matin, Judith se retrouve coincée dans l'ascenseur suite à une coupure de courant. Un homme est avec elle. Judith, claustrophobe, commence à paniquer. Pour la distraire, l'inconnu s'approche, la tient doucement et l'embrasse sur la joue. Le courant revient. Arrivée à leur étage, Monica accueille l'homme avec déférence et le présente. Il s'agit d'Eric Zimmerman, le grand PDG de l'entreprise. Judith reste de marbre malgré le contact électrique qu'ils viennent d'avoir. Le ton est vite donné. Monica informe Judith que le projet sur lequel elle a passé sa nuit doit être entièrement refait car il n'a pas plu à Eric. Il doit être sur son bureau le soir même. Judith ravale sa déception et se remet au travail. En sortant tard le soir, elle entend des bruits provenant du bureau de Monica. Elle jette un coup d'œil et voit sa patronne avec Miguel. Judith reste dans le couloir, observant la scène plus longtemps qu'elle ne le devrait, habitée par une sensation inexplicable. Soudain, Eric surgit derrière elle. Il lui demande de sang-froid si elle apprécie le spectacle et lui glisse que c'est en transgressant les règles que l'on trouve le véritable plaisir. Il la complimente, joue avec ses cheveux et l'invite à dîner le lendemain soir à 20h. Judith, fidèle à ses principes, lui répond qu'elle ne sort pas avec son patron et s'en va. Pourtant, le lendemain matin, Eric se présente à sa porte sans prévenir. Elle refuse à nouveau. Il admet alors avoir fait une erreur en venant et tourne les talons. Ce rejet provoque chez Judith une réaction inattendue. Piquée au vif, elle le rappelle et lui demande de l'attendre en bas le temps qu'elle se prépare. Elle essaie plusieurs tenues, y passant bien plus de temps qu'elle n'oserait l'avouer. Il se dirige vers le restaurant dans la voiture d'Eric. En voyant le véhicule, Judith ne peut s'empêcher de manifester son enthousiasme. Elle a toujours rêvé de conduire une Porsche. Eric lui demande si elle pense pouvoir maîtriser un tel engin, elle lui répond avec assurance qu'elle pourrait le faire voler. Au cours du dîner, Eric prend les commandes, il choisit les plats pour elle et lui fait goûter ses mets favoris, des saveurs qui lui sont totalement inconnues. Avec une franchise rafraîchissante, Judith admet apprécier certains plats et en détester d'autres, ce qui semble amuser son patron. Il se rapproche, il l'embrasse, et cette fois, elle ne résiste pas. Pourtant, Judith se lève et part immédiatement. Le lendemain, Eric vient s'excuser chez elle, affirmant qu'il l'apprécie sincèrement mais que ses « jeux » ne sont peut-être pas ce qu'elle recherche. Judith le défie, comment peut-il savoir ce qu'elle veut? Ils passent le dimanche ensemble à promener des chiens dans un refuge, Eric n'hésitant pas à salir son costume de luxe. La complicité s'installe. Le soir, chez lui, il propose un nouveau jeu. Elle accepte de suivre ses instructions. Il lui bande les yeux. Mais en visionnant l'enregistrement après coup, Judith découvre avec horreur qu'une autre femme était présente dans la pièce à son insu. Furieuse, elle le traite d'enfant de riche gâté et menace de le dénoncer avant de claquer la porte. Au bureau, elle refuse d'abord de l'accompagner en voyage d'affaires à Barcelone. C'est un drame personnel qui va les réunir, son chat, Kuro, tombe gravement malade et meurt. Eric se présente chez elle alors qu'elle est en larmes. Il reste la nuit, prépare le petit déjeuner, et Judith, touchée par cette vulnérabilité, accepte finalement le voyage, à condition qu'il ne se passe rien entre eux. Lors d'un trajet vers Zahara, Eric se confie enfin sur son passé, il a surpris son ex-fiancée au lit avec son propre père. Cette trahison explique son rapport complexe à l'intimité. Il séjourne chez ses amis Frida et Andrés, un couple qui sépare émotion et désir. Judith découvre que Frida était la femme de la vidéo, celle-ci s'excuse, ce qui apaise Judith. La soirée qui suit est grandiose, mais le réveil est brutal. Judith se réveille seule chez Frida, sans aucun souvenir de la fin de nuit. Eric est parti sans un mot, sans un message. De retour chez elle, le cœur brisé, Judith tente de tourner la page. Elle se met à la boxe pour évacuer sa rage et se lie d'amitié avec Rebecca. Professionnellement, c'est la consécration. Monica lui annonce sa promotion au département financier, une récompense basée uniquement sur son mérite. Judith est émue, mais l'ombre d'Eric plane toujours.
Lorsqu'elle le croise dans l'ascenseur, elle l'ignore superbement. Il la suit jusqu'à son appartement et hurle devant sa porte qu'il l'aime et qu'il est prêt à se ridiculiser devant tout l'immeuble si elle ne le laisse pas entrer. Elle finit par lui ouvrir. Eric lui explique qu'il est parti en Allemagne, dans sa famille, pour réfléchir. Il avoue qu'il ne s'attendait pas à tomber amoureux et que l'intensité de ses sentiments l'effraie. Il lui demande officiellement d'être sa petite amie. Judith, bien que méfiante, accepte de lui laisser une chance de regagner sa confiance. Il recommence sur de nouvelles bases, plus sereines. Eric découvre même ses petits ronflements nocturnes et, à sa propre surprise, les trouve adorables. Un matin, Judith propose un pacte, elle veut inverser les rôles. Elle souhaite être celle qui contrôle, celle qui fixe les règles, pour comprendre ce qu'Eric ressent lorsqu'il dirige leur jeu. Eric résiste, l'idée de perdre le contrôle le mettant mal à l'aise, mais Judith finit par le convaincre avec logique. N'est-ce pas lui qui prônait l'expérimentation pour découvrir ses propres désirs? Cependant, la surprise que Judith a préparée tourne au désastre. Beta, l'ex d'Eric, fait irruption dans la pièce. La réaction d'Eric est immédiate et furieuse. En partant, Beta s'assure que Judith comprenne bien une chose. Son histoire avec Eric est bien plus profonde et ancienne qu'une simple amourette de quelques semaines. Le coup porte ses fruits. Eric tente de s'expliquer, mais pour Judith, c'en est trop. Elle présente sa démission. Monica, dans un dernier geste de soutien, lui propose de la licencier afin qu'elle puisse toucher ses indemnités, mais Judith refuse. Elle affirme avoir besoin de s'éloigner de tout ce qui touche à l'argent pour un moment. Monica lui adresse alors un sourire complice, celui d'une femme qui comprend parfaitement sa décision. Judith conclut elle-même le récit. Elle n'aurait jamais cru tomber amoureuse ainsi, mais Eric n'était pas prêt pour un amour sans complications, et elle ne pouvait plus en payer le prix. Fidèle à ses principes, elle a posé ses conditions, et quand celles-ci ont été bafouées, elle a choisi de se choisir elle-même. Elle quitte le bureau, prête à affronter l'avenir, seule mais intègre. Abonne-toi.